Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de mes hémichromis. Désolé si je parle doucement et que j'ai une voix bizarre, c'est parce que je suis un peu malade et en même temps parce que je fais cette vidéo très tard dans la soirée et toute ma famille dort. Donc je voulais vous parler de mes hémichromis. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a aucun poisson dans l'aquarium à part un corydoras parce que je les ai tous sortis et mis dans des bacs séparés. Des bacs séparés, il y a les platies, les corydoras, voilà, bref, dans des petits bacs pour juste les maintenir le temps que la reproduction des micromis se fasse. Alors, je pensais les remettre bientôt, mais malheureusement, en fait, ça ne sera pas pour bientôt, car comme vous pouvez le voir, c'est un gros bordel l'aquarium. Voilà, l'eau c'est fait exprès, hein, mais c'est un gros bordel niveau là. Voilà, vous voyez, il y a plein de trous partout. C'est pas moi qui les ai faits, c'est les hémichromis. Dont un juste, regardez, normal, et là un énorme. Voilà. Alors, je vais vous raconter un truc, c'est qu'en fait, mes hémichromis ont fait des œufs, mais directement après, ils les ont mangés. Voilà, j'étais un peu dégoûté. Et voilà, j'étais un peu dégoûté et j'ai pas eu le temps de faire des vidéos dessus parce que je les ai vus le soir on allait me coucher, ils pondaient et le lendemain, hop, je les ai vus, ils commençaient à finir le dernier, enfin ils mangeaient les derniers œufs. Du coup je me suis dit ouais, je vais pas sortir les derniers œufs, je vais les laisser faire parce que souvent les cyclidés, les parents s'occupent bien des alevins, du coup voilà. Donc, vous pouvez le voir que là, la femelle est à gauche, donc celle-ci, et le mâle ici. Donc, ils ont bien grandi, hein. La femelle a un beau petit ventre. Donc là, si le mâle aussi en a un, c'est parce que je viens de les nourrir, hein. Mais sinon, la femelle a un beau petit ventre comparé au mâle. Donc, le mâle est beaucoup plus, est coloré plus clair que la femelle au niveau de la nageoire dorsale, je trouve. Vous pouvez voir, voilà. Il est un peu plus clair, je trouve. Donc je reconnais la femelle parce que si vous regardez sa nageoire arrière, vous pouvez voir que sa nageoire ne termine pas des petits filaments, enfin blancs. C'est parce qu'en fait, le mâle, dès qu'ils ont commencé à manger les œufs, le mâle s'attaquait à la femelle. Du coup, je me suis dit, ah là, je vais devoir les séparer, tout ça. Et je les ai laissés une nuit de plus. Et en fait, il a arrêté de l'agresser, hein. Il a arrêté de lui manger la queue et du coup c'est la cicatrice en fait. Elle est en train de se réparer. Donc les queues des poissons c'est comme nos cheveux, hein. Si jamais on les coupe, elles vont repousser. Enfin, pas si jamais vous les coupez vraiment genre enfin si vous coupez les bouts quoi. Voilà, vous pouvez voir que là il a coupé les bouts. Mais si vous coupez vraiment la queue, là elle va pas repousser, hein. C'est pas comme les lézards. Mais si vous coupez enfin je sais pas comment ça s'appelle, bref, si vous coupez une petite partie de la queue au niveau extérieur, voilà, là ça va repousser. Donc vous pouvez le voir que voilà, ils sont très beaux, ils grossissent. Donc ils ont pondu ici, sur notre coco, précisément. Ici, vous pouvez voir, il y a des restes, enfin je sais pas si vous allez voir. Il y a des petites traces blanches sur la noix de coco, c'est ça. C'est le reste des œufs. C'est le reste des œufs qu'ils ont malheureusement mangé. Mais je pense qu'ils vont repondre très prochainement. Mais cette fois-ci derrière la racine. Donc je vais essayer de vous faire des images de ça. Parce qu'ils traînent énormément au niveau de la racine. Alors qu'avant ils traînaient beaucoup au niveau de la noix de coco. Et justement ils ont pondu là-bas. Du coup je pense que vu qu'il n'y a plus de poissons, presque plus de corydoras, ils vont pondre dans la racine. Donc tous les matins je vais aller faire un petit tour pour voir. Pour voir, il y a des algues aussi qui se propagent. Bon, celles-là sont là depuis très longtemps, hein, vous inquiétez pas. Depuis très très longtemps elles sont là. Voilà. Les hémichromis vont très très bien même. Je vais bientôt avoir la repro. Du coup je vous ferai des fiches d'élevage pour vous dire comment vous faire. Donc moi c'est une espèce que je conseille pas forcément aux débutants, mais ceux qui
ont déjà fait de la repro de guppies, platies, et qui ont un aquarium d'à peu près 100 litres, et qui peuvent en fait avoir un aquarium 100 litres bien planté avec beaucoup de pas mal de cachettes, et, beaucoup de cachettes, 100 litres, et avoir que cette espèce dedans. Je la conseille, mais sinon, si jamais c'est votre première espèce, je vous la conseille pas, parce qu'il faut quand même avoir de bons paramètres et de bons paramètres d'eau, quoi, parce que si jamais enfin moi en tout cas, je les ai payés assez cher. J'ai dû les payer, je crois que j'ai payé 15 euros les deux, le couple. Du coup, voilà, si jamais ils meurent, je serais un peu dégoûté, quoi. Parce que c'est une espèce que je trouve hyper belle. Là, vous pouvez voir que c'est pas comme les... Enfin, les guppies sont beaux aussi, mais voilà, c'est un autre dimorphisme. En plus, moi, j'aime bien les poissons qui utilisent les cachettes, qui utilisent les... Enfin, ce qu'on... Comment dire? Les cyclidés, en fait, vont beaucoup, par exemple, aller regarder dans la noix de coco, passer entre les racines, tout ça, alors que les guppies vont plutôt se balader en haut. Et voilà, quoi, sans plus. Alors qu'eux, ils vont aller vraiment explorer. C'est ça que j'aime bien chez les poissons. Donc voilà, voilà. Ensuite, je voulais vous dire que niveau des phasmes, bon, je vais pas aller le voir, hein, parce que vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de problème, hein. Je vois que, bon, je vais dire mon phasme, hein, parce que l'autre est vraiment capoute, hein. Je le vois, il est au bord de l'agonie, malheureusement, il bouge même plus. Enfin, on peut rien faire, hein. Il a quoi? Il doit avoir 3 pattes cassées sur 6. Il peut pas se déplacer. Pour Samu, ça va être très compliqué. Et très 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 compliqué. Donc je pense qu'il va pas survivre, malheureusement. J'essaye de faire mon possible, hein, mais je pense qu'il va pas survivre. Bientôt, je vais devoir changer la feuille de ronce qu'ils ont. Mon autre phasme qui va très bien, bah, il est bien en forme, hein, il se balade dans le terrarium. Il a mué, ça y est, il est passé au stade, je crois, L2. Du coup, il est un peu plus grand, que je trouve ça cool. Tous les soirs, je le prends dans ma main pour voir, pour essayer de vérifier s'il a pas de problème au niveau des pattes, tout ça. Et non, ça va très bien. Comment je sais qu'il a mué mon phasme? Parce que j'ai retrouvé un bout de mue en fait, par terre, enfin sur le sol. Et du coup voilà, parce que souvent en fait les phasmes mangent leur mue, du coup on sait pas s'ils ont mué ou pas. Et là j'avais trouvé qu'il avait grandi, j'ai regardé un peu par terre et j'ai trouvé un bout de mue. Donc je crois que c'était un morceau d'abdomen avec une patte. Du coup, euh, du coup voilà, donc vous pouvez voir que la femelle a un ventre quand même, hein. Donc ils sont craintifs, hein, ils ont peur du téléphone. En tout cas c'est une espèce que je trouve hyper sympa, hein. Pour les personnes qui connaissent l'aquarophilie, je trouve que et qui sont pas encore mis au cyclidés, je conseille les Pelvichromis pulchler ou ceux-là, c'est des micromis. Par contre, il faut avoir de la place, un minimum, moi je dirais 110 litres. Voilà, enfin, qu'ils aient de la place, quoi, qu'ils puissent nager, explorer, parce que c'est des poissons qui vont pas se poser dans un coin et plus bouger, c'est des poissons qui vont se balader en fait, voilà. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire donc pour cette vidéo. Donc voilà, voilà. Oui, je voulais vous dire aussi que les trous, en fait, c'est normal qu'il y en ait, c'est le mâle qui les fait, en fait. C'est en fait quand le mâle va parader, quand le mâle va parader, en fait, il va mettre, on va dire, sa tête au niveau du sol et se dandiner, on va dire, en déployant ses nageoires. Et c'est comme ça qu'il va faire des trous, en fait. Du coup, voilà. Là, vous pouvez voir que... Non, j'ai cru qu'il allait parader, mais non, en fait. Vous pouvez voir que la femelle est plus grosse que le mâle pour le moment. Donc ça va changer, ça, normalement. Je crois que c'est le mâle qui sera plus grosse que la femelle. Mais c'est parce que le mâle, il est plus jeune que la femelle, du coup, je pense que
Bon, en tout cas, moi je les ai eus, la femelle était plus grosse que le mâle du coup. En tout cas, c'est des poissons hyper sympas, je trouve. Hyper beaux. Par contre, si jamais vous en avez, évitez de les mettre avec d'autres poissons. Enfin, évitez. Après, si vous avez un énorme bac, du genre 400 litres, ça peut être possible, hein, mais faites gaffe quand même, hein. Parce que c'est des cyclidés, ils ont un caractère de cyclidés, hein. C'est pas les cyclidés qui vont être tout doux, qui vont laisser vos poissons tranquilles. Non, c'est là si jamais ils approchent d'eux, ça les bouffe. Si jamais ils volent leur nourriture, les nageoires des guppies, vous les voyez voler. Donc voilà, à faire hyper gaffe. Moi encore avec mes platis, j'ai pas eu de problème de nageoires, je les ai peut-être sortis avant le problème. En tout cas, il est laissé tranquille pour le moment, mais je pense que c'est parce qu'ils étaient pas en période de repro. Donc voilà, voilà. Donc je vous tiens au courant si jamais ils pondent dans les prochains jours. Et salut, à dans une prochaine vidéo.